Justice en réponse aux propos de Mwenze Kongo, l'ancien ministre de Justice, sur des innocents qui croupiront en prison concernant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Luzolo Bambi, ministre de la Justice, estime qu'il n'est pas judiciairement possible de rouvrir ce procès. De nouveaux faits, de nouvelles pièces établissent l'innocence des personnes condamnées. Il a déclaré sur les ondes de RFI, vous l'écouterez. Braconnage dans le parc national de Salonga. Les FARDC et l'ICCN ont mis la main sur un groupe de braconniers accusés de massacre d'animaux et crimes des gardiens parcs. Ces braconniers ont été transférés à Kinshasa. Les détails dans ce journal. Et puis en Syrie, au surlendemain du veto sino-russe à l'ONU, la ville de Homs, au lieu de la contestation contre le régime, a été matraquée ce matin par les forces pro-Assad. 50 personnes au total ont péri selon l'opposition. Il s'agit là du plus violent bombardement de ces derniers jours. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous sur Télé 50. Commençons avec cette nouvelle. Le ministre congolais de la Justice et Droits Humains, Luzolo Bambi, intervenant sur les antennes de RFI, a estimé qu'il n'est pas judiciairement possible de rouvrir le procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, vu que des nouveaux faits ou de nouvelles pièces qui établissent l'innocence des personnes condamnées ne sont pas encore présentées. Luzolo Bambi réagissait ainsi en réponse aux propos tenus sur la même radio par Mwenze Nkongolo, ancien ministre de Justice qui avait prétendu que des innocents croupissaient en prison. Le dernier garde des Sceaux de Laurent Désiré Kabila demande la réouverture du procès de ces assassins. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu sa déclaration. En tant que garde des Sceaux, j'aimerais rappeler que la décision ayant été rendue par la Cour d'ordre militaire de l'époque, ayant été revêtue du caractère irrévocable, les voies de recours que sont l'appel et l'opposition, la cassation même, ont été exclues. Il n'est resté que la révision. On peut rouvrir le procès si, après condamnation, des nouveaux faits ou des nouvelles pièces établissent l'innocence des personnes condamnées. Or, il ne me semble pas à ce jour que les conditions soient réunies pour que cette réouverture ait lieu. C'est pourquoi je pense que, judiciairement, il n'est pas possible de revenir sur ce procès. Alors vous dites qu'il faut qu'il y ait des faits nouveaux ou de nouvelles pièces, mais justement, Mwenze Nkongolo affirme que depuis le verdict de 2003, on en sait beaucoup plus sur les principaux suspects qui seraient à l'étranger. On parle notamment de l'ancien garde du corps Georges Mirindi, qui vit en Suède, et du diamantaire libanais Bilal Héritier, qui vit en Afrique du Sud. Si cela est avéré, c'est au parti de saisir possiblement la Cour suprême de justice, mais on n'en est pas là. Mais s'il y a des demandes de ce genre-là, ils peuvent essayer de les présenter auprès des juges compétents pour qu'éventuellement ce que le droit prévoit puisse être examiné. Mais affirmer que simplement le fait qu'on ait identifié un autre présumé coupable ne suffit pas pour estimer qu'une réouverture de ce procès est possible. Parmi les 30 condamnés à mort de 2003, il y a beaucoup d'innocents, dit Mwenze Nkongolo. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il faut s'en tenir aux voies de droit pour essayer de faire en sorte que, si le mal jugé a existé, qu'il puisse être corrigé. Mais est-ce que l'idée qu'il y ait des innocents en prison, ça ne vous empêche pas de dormir quelquefois? Pas du tout. Pas du tout que j'ai l'idée qu'il y ait des innocents, mais dès lors qu'une décision est rendue, il faut bien le savoir que la décision constate une vérité judiciaire. Sinon, à côté, ça devient du sentiment et on cesse d'être ministre de la Justice. Et donc, j'invite mon ancien collègue prédécesseur et même les personnes qui sont en prison, pour lesquelles je compatis à leur situation. Ce n'est jamais facile de rester longtemps en prison. Donc, au nom de la loi, le garde des Sceaux leur demande de se conformer aux règles de procédure parce que c'est la meilleure garantie qu'il soit dans une démocratie. Dans cette affaire, certains disent que le pouvoir a quelque chose à cacher et qu'il fera pression sur la Cour suprême de justice pour que celle-ci ne révise pas le procès de 2003. En tant que ministre de la Justice, je ne peux pas accepter que les gens puissent faire cette allégation. Je crois en la conscience des magistrats parce que c'est avec la justice que notre nation peut être élevée. Oui, mais franchement, est-ce que certains des complices de l'assassinat de 2001 n'exercent pas encore une certaine influence à Kinshasa et n'ont pas intérêt au statu quo? Je dis en tant que ministre de la Justice que je ne connais pas cela, premièrement. Deuxièmement, je dis que ce n'est pas possible. Il était donc reçu par Christophe Boisbouvier sur RFI. Sachez également qu'un groupe de braconniers opérant dans le parc national de Salonga, dans la province de l'Équateur, a été appréhendé dans une opération mixte FARDC-ICCN. Ces braconniers sont accusés de massacre d'animaux et crimes des gardiens parcs. Ils ont été transférés à Kinshasa. Claude Biringanine. Pour massacre des animaux et crimes contre le garde-parc de Salonga, ils ont été condamnés à perpétuité après un jugement rendu le week-end dernier par l'auditorat militaire de la province de l'Équateur. Armes à feu, armes blanches et bien d'autres objets dangereux dont ils se servaient ont été également saisis. Mais notamment dès leur arrivée à Kinshasa, direction la prison militaire d'Ndolo, où ils vont purger leur peine. Nous veillons réellement à ce que l'autorité de l'État soit restaurée
dans le domaine qui nous concerne de la conservation de la nature. Et vous vous rendrez compte, même si ça c'est un deuxième lot, et si nous sommes en train de vouloir faire comprendre cela à toute notre population, c'est pour que les gens comprennent effectivement que détruire le parc, toucher à la vie des agents qui sont consignés au parc, le garde et les autres, constitue aussi des faits infractionnels qui peuvent être condamnés et dont la peine peut même être encourue très loin du site où les choses ont été commises. Une opération de traque de grande envergure qui porte déjà ses fruits après quelques mois de son lancement et entre dans le cadre de la sécurisation des aires protégées et sites de patrimoine mondial de l'UNESCO, tel qu'engagé par le gouvernement congolais. Éducation, l'univers scientifique de la ville de Butembo va connaître une mutation. Au total, 15 professeurs et 21 chefs de travaux ont été accueillis hier dimanche par le corps académique de l'Université catholique du Graben. Ils reviennent d'une formation en